Bonsoir, une Étienne cite encore Evelyne, soyez richement bénie dans le nom de notre Seigneur et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre 2021. Nous allons parler de notre corps en tant que temple du Saint-Esprit. Comment devons-nous le parer? Oui, c'est important, mes frères et sœurs, de savoir que nous sommes le temple du Dieu vivant et que c'est très important de faire attention à ce que nous mettons sur notre corps, sur notre peau, et quand nous le traitons, parce que nous allons rendre compte au Seigneur le jour du jugement, et c'est donc important de faire très très attention. Il y a beaucoup de chrétiens, y compris moi en passant, qui ont été séduits par le monde et on nous a présenté un évangile édulcoré qui peut prendre comme permis le Seigneur et se comporte les gens du monde et fait ce que font les gens du monde. Mais ce n'est pas vrai, mes frères sont en Christ, c'est une grande tromperie et je rends grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant, qui m'a délivré de cette doctrine, je dirais, de démons, et vraiment de me donner la grâce de comprendre que la vie chrétienne, c'est la sanctification. Et que sans la sanctification, nul ne peut voir le Père. Le Seigneur, la parole, soyez saints car je suis saint. Amen. Donc le Seigneur nous invite à désirer, à aspirer à la sanctification et à vraiment nous y appliquer avec une entière persévérance. Aujourd'hui, j'ai parlé vraiment des femmes, oui. Maintenant, on s'intéresse plus aux femmes et aussi, bien sûr, aux frères qui ont des épouses et des sœurs. Voilà. Je vais parler c'est ça, le découpage de la peau, la teinture et le dépistage des cheveux. Beaucoup de femmes, qu'elles soient noires, blanches, ont cette tendance à vouloir modifier ce que Dieu a fait. Lorsque Dieu nous a créés, il a dit qu'on était beau, on était belle. Il a créé Adam, l'homme et la femme. Il a créé Adam, il a fait endormir, il a fait une côte, il a formé Ève. Et il leur a dit, allez et multipliez-vous et assutissez la terre. Il n'a pas demandé d'aller modifier une partie de corps ou bien quelque chose en eux, non. De se multiplier et d'assujettir la terre tout simplement. Et on dit que lorsqu'il a dit, nous créons à notre image, il a vu que son œuvre était belle. Et même le psalmiste, le roi David, dans le psaume 139, dit, je te rends grâce, au Dieu, que je suis une créature si merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien. Nous sommes toutes des créatures si merveilleuses du Seigneur. Et nous devons nous rendre grâce pour cela et arrêter de vouloir le corriger ou améliorer ce qu'il a fait. Beaucoup de femmes noires sont prises dans le piège du décapage de la peau parce qu'elles veulent avoir des teints basanés ou des teints plus clairs pour ressembler aux femmes de race blanche. Bien sûr, nous comprenons tout de suite que c'est une œuvre de Satan parce que notre Dieu a créé des êtres humains avec des races différentes, nous devons les respecter. Il a fait tout dans sa souveraineté et dans sa gloire, nous devons le contredire. Mais l'ennemi a trouvé une manière rusée d'introduire dans les sociétés des crèmes décapantes, des chirurgies, toutes sortes de choses pour améliorer l'apparence de la femme ou même de l'homme. Il y a aussi des hommes en passant qui se décapent. Oui, c'est vrai, il y a des hommes aussi qui se décapent beaucoup d'ailleurs. Peu importe, homme ou femme, il est important de savoir que le décapage est une œuvre du diable et que ceux qui se disent chrétiens et le pratiquent ne pourront pas relever du Seigneur sans repentance. Donc, si vous qui écoutez en ce moment, vous vous décapez, que ce soit avec des produits, c'est-à-dire des crèmes éclaircissantes, que ce soit avec des injections ou autres moyens, peu importe ce que c'est, de moyens indigènes, c'est important d'arrêter cela, d'y renoncer, de vous repentir rapidement. Parce que Dieu sait pourquoi il vous a donné cette couleur de peau que vous avez aujourd'hui. Dieu n'est pas un Dieu qui est bête. Il est là, c'est infini. Et la création entière nous le témoigne.
Donc Dieu est un Dieu sage, intelligent. Il sait ce qu'il a fait. Et il nous demande de prendre sur notre corps et non de l'altérer ou le modifier ou l'améliorer. Ceux qui se décapent, c'est parce qu'ils sont au Dieu Seigneur. En fait, Seigneur, je n'aime pas ma couleur de peau. Je vais me décaper pour avoir une meilleure couleur de peau. Et là, c'est un péché. On est en train de contester notre Créateur. Dans l'Église, on sait beaucoup de choses, hein? Ces grandes lignes, la Bible, les grandes doctrines. Mais il y a des petites choses qui sont laissées de côté, qui ont conduit beaucoup de personnes en enfer. Et le maquillage, le décapage, la teinture et la durée des cheveux en font partie. Donc, mes frères et sœurs, je vous encourage à renoncer au décapage. Et même, j'aime le bronzage, la même chose. Il y en a qui se décapent pour avoir une peau plus claire. Il y en a qui se bronzent pour l'effet inverse, pour avoir une peau plus foncée, plus basanée. Toutes ces choses dans notre Seigneur, abomination. Donc nous devons renoncer à cela et prier afin que Dieu nous purifie et nous sanctifie et au de notre sang tous les souillures qui ont été absorbés lors de l'utilisation de toutes ces crèmes éclaircissantes ou bien ces éjections. Les femmes noires sont très touchées malheureusement, plus des femmes, hein, même métissées, des femmes blanches, qui, même malgré déjà qu'elles sont hyper claires de teint, veulent quand même améliorer. Et se mettent aussi des produits qui changent au fil des années leur couleur de peau. Et devant Dieu, c'est abomination. Donc, je vous cette vidéo, vous encouragez, vous tous qui êtes dans cela, de renoncer à cela. Utilisez des crèmes douces, des crèmes nourrissantes, prendre soin de vos peaux et les entretenir tout simplement. Et en passant l'huile d'olive, c'est pas extrême pour la peau. Elle est naturelle, elle est saine. Donc, vous faites des mélanges avec votre crème pour le corps et appliquez sur votre peau tous les jours, c'est très bien. Maintenant, le défrisage. Il y a beaucoup de femmes aussi, des femmes noires comme des femmes blanches, qui sont portées à se défriser parce qu'elles ont des cheveux frisés, des cheveux crépus, des cheveux bouclés. Et elles convoitent les sœurs qui ont les cheveux lisses et veulent être comme elles. Je veux que vous sachiez vous aussi que défriser les cheveux attriste fortement le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'on vient par le défrisage altérer la chevelure qu'il a créée, chercher à améliorer ou modifier la texture de la chevelure. Et Dieu n'aime pas cela. Dieu, dans sa souveraineté, nous a donné des cheveux crépus, des femmes noires. Et elle a donné aux femmes blanches des cheveux plutôt lisses. Il y en a d'autres qui sont bouclés. Bref, il y a toutes sortes de textures. Chacune doit aimer sa texture, la respecter et prendre sa chevelure comme ça se doit. Avec des shampoings, des crèmes adoucissantes, nourrissantes. Bref, qui n'abîme pas la chevelure. Les femmes africaines, en général, ou je dirais américaines, sont très portées à se défriser pour les cheveux moins crépus, pour être capable de faire sorte de coiffure. Et c'est extrêmement dommageable pour les cheveux déjà de 1. Moi, au niveau scientifique, c'est démontré que ces produits chimiques altèrent et détruisent le cuir chevelure et la chevelure à long terme. Donc, ce sont des produits qui sont très néfastes pour la santé. Parce que dites-vous que tout ce que vous mettez sur votre peau l'absorbe. Hein, n'oubliez surtout pas. Oh oui, votre peau l'absorbe. Et ça pénètre dans votre sang. Et crée ce que ça a créé. Parce que l'épiderme absorbe tout. Au niveau du cuir chevelu, au niveau de la peau. Ça absorbe tout ce qu'on pique dessus. Donc, nous devons éviter ces produits. Et d'ailleurs, depuis plusieurs années, il y a beaucoup de noms américaines, même si ce ne sont pas des actrices, beaucoup qui reviennent au cheveux naturel. Parce qu'elles ont compris que c'est mieux de garder naturel d'entretenir que de chercher tout le temps à les diffuser pour les altérer, pour les améliorer, faire quoi que ce soit dessus.
Moi qui vous parle avant, je me défrisais les cheveux. Je suis une jeune fille qui avait beaucoup de cheveux lorsque je suis née. Et quand je grandissais, bien sûr, ma mère trouvait difficile de les manipuler. Donc, elle a fait défriser les cheveux assez tôt parce que je pleurais beaucoup sur mes cheveux. Juste défriser pendant des années. Mais je me souviens quand je suis arrivée en Occident pour étudier, j'étais encore étudiante. Je suis allée dans un salon de coiffure d'une femme, je crois cubaine, si je ne me trompe pas. Et dès qu'elle m'a vu entrer, elle a touché mes cheveux. Elle a demandé à mes copines, mon Dieu, ce sont vraiment ses cheveux. Je dis comme, oui, ce sont mes cheveux. Elle a touché, ils sont mes cheveux. Elle était impressionnée. Elle a dit, mon Dieu, elle m'a dit, mais ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi veux-tu te défriser? Elle était étonnée. Parce qu'elle trouvait qu'il y avait une bête et ses cheveux et que j'avais de beaux cheveux longs et bien touchus. Mais non, je voulais absolument avoir les cheveux lisses pour tirer les chignons comme je voulais, pour les rendre en fait plus malléables. Donc j'ai forcé, on m'a quand même défrisé. Aujourd'hui, je vous parle, mes cheveux sont abîmés beaucoup avec tous ces produits chimiques que j'ai fait pendant de nombreuses années. Mais ce n'est pas tout. C'est sûr aussi qu'avec la maladie, j'étais très malade. Hein. Avec la maladie et tout ce que j'ai enduré, j'ai aussi connu une perte constante de cheveux. Mais le but n'est pas, le pot n'est pas tant sur la perte. Le but, c'est que on savoir que le défrisage des cheveux vient nous donner peut-être une apparence, comment dire, plus malléable aux cheveux. Mais en réalité, cela détruit les cheveux. Et dans le monde spirituel, c'est pour qu'on met pour faire cela. Nous sous spirituellement. Et n'oublions jamais que les cheveux sont une partie importante de notre corps. Rappelez-vous de Samson, qui, avant la naissance, Dieu lui a dit à ses parents que c'est un enfant différent. Et en effet, il est né et il avait une chevelure très longue qu'on ne pouvait pas toucher. Pourquoi? Parce que dans ce chevelure résidait son onction. La chevelure est très importante dans le Seigneur. C'est pour nous faire attention à ce que nous touchons nos cheveux et même à qui touche nos cheveux. Lorsque on part dans les salons de coiffure, se fait défriser ou se fait des tresses de tout genre, qui touche vos cheveux? Quelle main les touche? Qu'est-ce qu'on va faire avec le reste de vos cheveux? Vous ne savez même pas. Qu'est-ce qu'on fait dessus? Vous ne savez même pas très souvent. C'est pour que nous devons faire attention. Vu que ce sont des environnements qu'on va contrôler, tu vas appeler la vie dans la sainteté en tant qu'enfant de Dieu, dans la pureté. Et un enfant de Dieu doit éviter ces endroits. Sont de coiffure, toutes ces affaires, comment dirais-je, où fréquente le monde rempli de séduction, où on met beaucoup l'emphase sur le m'as-tu vu, le paraître, le maquillage et bien d'autres choses. Parce que ce ne sont pas saines pour cet enfant de Dieu. Donc, ma soeur en Christ, si tu défrisais, je dis aujourd'hui que tu es en train de détruire ce que Dieu a fait dans ta vie et tu es en train de te souiller spirituellement parlant. Parce que dis-toi bien que tout ce que tu fais dans ce monde a un impact dans le monde spirituel sur ta vie. Et lorsqu'on parle de robe blanche éclatante d'une chrétienne ou d'un chrétien qui entre au paradis, on parle de ta vie spirituelle. Tout ce que tu fais de pas c'était entache ta robe dans le monde spirituel. Et ça revient entache, tu ne pourras pas entrer au paradis, parce qu'il y a une parole que notre Dieu reviendra sur une église glorieuse de Santa Néride. Amen. Donc nous devons veiller à ne pas souiller nos robes. Et ce, tous les jours. Le maquillage entache ta robe. Ça fait une année, mon Dieu. Ça fait depuis 2008 que je ne me suis pas défrisée. Dieu merci, mes cheveux recommencé à repousser. Mais le Seigneur m'a montré clairement que le maquillage, le défrisage, détruit beaucoup, beaucoup. Et change la texture de la chevelure. Même quand elle repousse, elle ne fait pareil. Et en plus, là, comme j'ai dit, devant lui, c'est une abomination. Donc, mes filles, elles ne se défrisent pas. Jamais au grand jamais. Et notre Dieu donne des moyens, des méthodes pour prendre les cheveux, sans toutefois avoir à les défriser. Il y a beaucoup de gammes qui sont bien. Il y a la gamme Shea Moisture, ça c'est que vous la connaissez. C'est un produit qui a beaucoup, beaucoup de produits pour les cheveux crépus. Il y a aussi le beurre de karité qui aime les cheveux, bien sûr. Le miel de coco,
c'est comment dire, l'huile d'olive, c'est pour les cheveux. Donc, mes sœurs, priez pour que Dieu donne une façon de mélanger pour de vos cheveux, pour que les cheveux aient vraiment bon état, bonne santé, mais dans leur texture naturelle telle que Dieu les a créés. Comprenons bien que ce n'est pas un jeu. Si on se défrise et qu'on entend ce message que je donne en ce moment, qu'on ne change pas, en enlevant l'église, on ne sera pas enlevé, malheureusement. Notre robe sera entachée. Je vous encourage vraiment à renoncer au défrisage des cheveux et à gadgeter que Dieu vous les a donnés et à en prendre soin avec des crèmes nourrissantes, adoucissantes, de ne même pas essayer de les, comment dirais-je, d'utiliser les fers, hein, que je veux le nom vraiment pour cela, pour les lisser. Non, même si sont naturels les cheveux, ne faites pas cela. C'est un péché, ne faites pas cela. Les cheveux vraiment naturels, prenez-en soin, faites quelque chose, lavez-les bien et faites-vous, du moins, portez-les comme vous voulez, mais gardez-les naturels. Maintenant, la teinture des cheveux. Il y a beaucoup de femmes aussi qui sont portées à teinter les cheveux parce qu'elles veulent ressembler, je sais pas moi, à telle actrice, à telle personne, à telle star. Toutes ces choses enseignées sont abomination parce que notre Dieu était très sage, intelligent pour donner à chacun d'entre nous la couleur de cheveux qu'il voulait. Qui sommes-nous venus contester Dieu? Lorsque nous nous mettons comment dirais-je, à teindre nos cheveux, on est en train de le contester, dit Seigneur, j'ai les cheveux noirs, comme moi j'ai les cheveux très noirs, foncés. Je veux que mes cheveux, Seigneur, soient châtains. Je veux que mes cheveux soient bleus ou jaunes, comme je dis, qui ont les cheveux entourés de couleurs blanches ou de choses. Oui, vous le faites pour peut-être paraître plus beau, plus belle, ou bien pour séduire, je ne sais pas trop qui. Sachez-le très bien, que le Seigneur, c'est aussi abomination. Oui, ce teinter les cheveux, le Seigneur de Nazareth, est un péché. Tu ne l'as pas dit. Donc, toi, écoute en ce moment, si tu ne savais pas, tu le sais. Donc, repens-toi. Arrête de teindre tes cheveux. Et même pour ceux et celles qui sont en âge de vieillesse, qu'on dit à l'âge d'or, et qui veulent changer leur chevelure blanche en noir. C'est non. C'est la parole que la chevelure blanche est une couronne pour le vieillard. Amen. Donc, je viens aujourd'hui vous demander d'arrêter de vous décaper la peau ou de vous bronzer la peau en passant, de vous défriser, de vous teindre les cheveux. Car toutes ces choses vont conduire tout en enfer, c'est de repentance avant votre mort, avant l'enlèvement. Vous savez, j'ai compris le Seigneur, que ce sont des petites choses qui ont fait rentrer à plusieurs chrétiens. J'ai mis des petites choses, des choses qui semblaient être insignifiantes pour nous. Ce sont ces choses qui vont nous faire rater l'enlèvement. Ces femmes devons vraiment faire attention à ne pas irriter le Seigneur. Nous devons chercher la vérité. Parce que Dieu se réjouit lorsque nous sommes dans la vérité. Nous devons arrêter de croire ce que nous racontent ces églises réveillées, ces églises remplies de démons, de séductrices, de sirènes des eaux, comme quoi on peut aimer le Seigneur, et ce par n'importe comment du monde. C'est absolument faux. Le Dieu doit être mis à part pour se consacrer au Seigneur. Et pour ce faire, il doit se défaire de la mondanité de sous toutes les formes et se consacrer véritablement au Dieu Tout-Puissant qui les a créés et qui les a aimés. Je viens aujourd'hui encore vous encourager. D'abord, vous fiez au prédicateur, puis qu'est-ce que vous voyez? Je suis au stage en train de prêcher, étant pareil comme des sirènes. Mais priez pour chercher la vérité. Et Dieu, qui est bon et tout-puissant, vous révélera toute la vérité en toutes choses. Il vous accordera la grâce de comprendre son cœur, ses pensées, sa parole, et de marcher vraiment dans la vérité. Et qu'il a la parole que
Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous rentrera libre. La vérité, c'est ça. C'est que toutes ces choses que vous faites là sur vos peaux, sur vos cheveux, attire le Seigneur et pourra vous fermer les portes du ciel. Alors arrêtez de les faire. Donc voilà, c'était ça le message. Que notre Dieu vous bénisse. Qu'il vous guérisse. Qu'il fortifie vraiment cette grâce. Une pensée renouvelée. Pour voir les choses telles qu'il les voit. Et modifier et changer tout ce qui est désiré dans vos vies. Soyez richement bénis. Et à la prochaine. Shalom.